Salut, je suis le médium Kounou Nigneri. Vous les jeunes là, moi je vous donne conseil, je vais continuer de vous donner conseil. Ne cherchez pas à construire votre avenir. Ne cherchez pas à construire votre avenir. Les prophéties là, ça a commencé il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Les prophéties là. Quand il y a la vérité là, il faut qu'on s'assoie et puis on parle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà des gens qui ont plagué le monsieur, le président Laurent Gbagbo, qui ont blagué le président Laurent Gbagbo en 2010. La prophétie, Dieu a dit, tu seras ceci. Menti au monsieur. Vous là, vous êtes très méchants. Vous qui vous faites passer pour des prophètes là. Vous êtes très très méchants. Vous pensez que c'est comme ça Dieu parle à l'homme? Vous n'êtes pas pur, votre cœur est noir et vous voulez que Dieu vous parle. Vous savez à qui Dieu parle? Vous savez à qui Dieu parle. Nous, nos ancêtres nous parlent. Et les ancêtres n'ont jamais menti. Ils ne mentiront jamais aussi. Dieu passe par eux pour nous parler. Nous, en tant que médium. Moi, je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout, j'aide les gens, voilà, à prospérer. Je ne vais jamais rentrer dans une famille. Personne ne va m'appeler pour me dire non, il faut consulter pour voir si ma maman est sorcière, ou bien mon papa est ceci, ou bien ma soeur est ceci. Mais dans des églises, là, vous divisez des familles. Vous divisez des familles. Quand quelqu'un m'appelle pour dire je doute de ma maman ou bien mon papa, je lui dis simplement, tout ce que je peux faire, c'est de faire quelque chose pour te protéger, pour ne pas que l'homme puisse te faire quelque chose de mal. Mais vous vous divisez des familles. Vous les jeunes là, ne cherchez pas à construire votre avenir. Asseyez-vous et comptez sur ces faux prophètes là. Ce sont ces mêmes prophètes là qui ont blagué le président Laurent Gbagbo en 2010. Ils sont restés dans ça, ils ont pris le monsieur, ils l'ont envoyé à la haie. Il est parti. Cadeau, il est revenu des années après. Vous comprenez? Vous voyez, ça prend ceux qui ne sont pas intelligents. Vous devez comprendre la vérité. Vous devez être en face de la réalité. Ça prend ceux qui ne sont pas conscients. Et à cause de ces prophéties-là, il y a des jeunes qui sont là, j'attends. Mon temps va venir, j'attends. Il faut attendre. Depuis combien d'années tu attends la prophétie, que la prophétie s'accomplisse? Il y a plus de 20 ans qui se sont ajoutés sur ton âge. Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 35 ans. Même un vélo, tu n'as pas. Ça ne te dit rien. Vous pensez que Dieu, là, il parle, il agit comme ça? Ça n'a rien. Moi, je n'ai pas de parti politique, mais je dis d'arrêter les fausses prophéties. Vous comprenez? Celui qui a vraiment une prophétie, celui à qui Dieu parle, là, il est sage. Et il parle avec sagesse. Vous, les noirs, là, c'est en Afrique qu'on voit ça, là. C'est en Afrique qu'on voit ça. En train de, c'est-à-dire, attendre la prophétie. C'est en Afrique qu'on voit ça. Ces faux prophètes-là ont blagué des gens dans le passé jusqu'à aujourd'hui et continuent, mais ça ne peut pas prendre parce que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est ce que vous devez comprendre. Vous mettez la jeunesse en retard. Vous mettez les jeunes en retard. Vous donnez des fausses prophéties. Et je vois un pasteur un jour dans une église qui appelle un homme et qui lui pose une question. Et le monsieur était avec sa femme. Il appelle le monsieur et la femme. Et sa femme, il dit, qui est celle-là? C'est ma femme. Qui est celle-là? 3 fois, le monsieur répond, c'est ma femme. Il dit, mais si c'est ta femme-là, Marie, là, c'est qui? Il dit, le monsieur était obligé de dire, c'est ma copine. Quelle humiliation. Tu humilies un couple comme ça dans une église. Pourquoi? Quand tu sais déjà qu'il a une copine, là, tu ne peux pas l'appeler dans ton bureau ou bien, c'est-à-dire toi et lui et puis sa femme à 3, et tu lui donnes conseil. C'est dans l'église là où il y a du monde, plus de 300 personnes là, que tu vas humilier un couple. La femme est restée comme ça. Elle avait honte. Ça aussi, c'est Dieu qui t'a dit, Dieu vous dit de faire ça aussi. En train de diviser des familles, en train de mentir, bouffer. Et puis il y a des gens qui leur donnent de l'argent dans ça. Il y a des gens qui continuent de croire en tout ça là. Ils sont payés par certaines personnes pour annoncer la fausse prophétie. Et quand tu dis la vérité, je sais qu'il y a plein aujourd'hui qui vont vouloir dire non, toi tu es un sorcier, tu es un mystique, il n'y a pas de problème. Moi je suis la trace de mes ancêtres. Vous comprenez? Je suis la voix de mes ancêtres. Comme vous en tant qu'Africains, vous avez abandonné vos traditions.
C'est pourquoi ces faux prophètes-là arrivent à vous manipuler. C'est pourquoi ces faux prophètes-là vous donnent des fausses prophéties. Et ces fausses prophéties-là, vous attendez, ça n'arrive jamais. Quand on vous dit retourner à la source, là, vous ne comprenez pas. Moi, quelqu'un va venir me mentir. Moi, mes ancêtres ne m'ont jamais trahi. Où il y a la vérité, là, vous n'aimez pas. Chez Blanc même, là, qui a créé Église et Bible, là, ils vont à l'église combien de fois? Blanc même, là, ils prient combien de fois? Vous ne connaissez rien des gens qui sont assis. Ils ne sont jamais sortis de leur propre pays. Ils ne sont jamais sortis de la ville où ils sont nés. La ville où ils sont nés, certains ne sont jamais sortis. Et c'est ceux-là que les gens arrivent à voir. Quand on parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous mettez tout dans la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je n'ai rien à voir avec la politique. Vous comprenez? Mais je sensibilise, je donne, je dis la vérité. Ces faux prophètes-là mettent l'Afrique en retard et mettent les Africains en retard, appauvrissent le cerveau des Africains. Vous comprenez? Ces pasteurs qui roulent dans des grosses cylindrées, ils vivent dans des grosses maisons et ces fidèles-là restent pauvres à jamais. Vous comprenez? Ces pasteurs qui blackfament des gens, en train de manipuler, ces pasteurs qui divisent des couples. Ton mari est ceci, ton mari est cela, laisse-le. Ta femme est ceci, ta femme est cela, laisse-la. Des gens en train de manipuler des gens, diviser des familles, et vous ne voulez pas qu'on en parle, et qui veulent diviser tout un pays et tout un continent. Des ignorants, c'est vous qui croyez en ceux-là. Ça n'engage que vous. N'allez pas travailler, vous les jeunes là. Vous avez compris? N'allez pas travailler. Attendez. Ils vont continuer de profiter. N'allez pas travailler. Ne cherchez pas à construire votre vie. Ne cherchez pas à construire votre vie. Attendez. Et vous allez voir, vous serez en retard. Au moins, vous allez comprendre là. Ces prophètes-là, je vous dis, ils sont millionnaires. Eux là, ils gagnent l'argent dans ça. Ils sont millionnaires. Et vous, vous allez rester pauvres. Moi, je suis féticheur, je suis Kone Nyenyeri, le médium. Allez-y sur YouTube, tapez Mister TV, j'ai plein de vidéos là-bas. Je n'ai pas de parti pris, je ne suis pas politicien. Vous comprenez? J'aime tout le monde, j'aime tous les Africains, j'aime tous les Ivoiriens. Vous avez compris? Moi, dans ma famille, là, j'ai des frères qui ont marié femme Bété, femme Baoulé, femme Atié, femme Agni. Vous comprenez? Femme Guéré, il y en a, Yakouba, il y en a dans ma famille. Je suis Sonifo, je suis de Korogo. Et vous avez compris, un côté de Korogo, un côté de Ferké. Je suis Sénifo 100%. Mais mes frères ont marié des femmes de l'Ouest et autres. Quand vous parlez, vous mettez tout dans fait de parce que, il est RDR, il est RHDP. Moi, je n'ai pas de parti politique. Vos histoires de politique, parti politique, là, je ne suis pas dedans. Mais je vous donne conseil pour que vous changez. Parce que vous, quand on vous donne conseil, là, vous dites que c'est que lui, là, il est du côté de ceux-là. Le président Laurent Gbagbo, là, moi, j'ai eu la chance de le croiser une fois, causer avec lui. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Vous avez compris, c'est la politique qu'ils sont en train de faire. Moi, je vous ai dit, Laurent Gbagbo et le président Ouattara, là, les deux, là, c'est des amis. Ils se communiquent, ils s'appellent, ils mangent ensemble. C'est vous, vous n'avez rien compris. Ces prophètes-là sont en train de faire du commerce, en train de vous détruire, mettre votre vie en retard. Et quand on vous donne conseil, ne cherchez pas à comprendre. Hein. Restez là. Vos petits frères, là, vont construire le monde pour vous laisser. Moi, j'aide des gens, il y a des jeunes de 30 ans, 25 ans qui viennent me voir. Moi, on ne fait pas le mal, on ne signe pas de pacte. Je les aide à prospérer. Je sais combien de jeunes, ils sont conscients. Ils viennent se chercher. Je leur dis, ne vous menez pas de la politique. Construisez votre vie. J'aide les gens à prospérer. Ils prospèrent. Des gens qui sont conscients, je les aide. Quand je vois des jeunes qui sont en train de cacher leur vie derrière ces faux prophètes-là, ces faux politiciens, des politiciens qui ont déjà des milliards, qui ont déjà construit l'avenir de leurs enfants, c'est ceux-là vous suivez. Que Dieu nous donne la bonne connaissance. Allez-y sur Mister TV, tapez Kone Nyenyeri. Allez-y sur YouTube, tapez Kone Nyenyeri. Vous allez voir, j'ai plein de vidéos là-bas. Faites des recherches, vous allez voir, j'ai plein de vidéos. Vous tapez Kone Nyenyeri sur YouTube, Mister TV. J'ai plein de vidéos là-bas. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et que les Ivoiriens se réveillent. Préparez-vous avant d'entrer dans la nouvelle année. Depuis combien d'années tu vis, tu n'as rien. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Préparez-vous au lieu de préparer votre avenir. Suivez les politiciens et les faux prophètes là. Vous allez comprendre.